Chaque fois qu'elle se réveillait, une flaque de sang frais marquait toujours le lit, mais elle n'en ressentait rien. Au contraire, elle retirait de sa bouche une lame tranchante, et malgré les blessures qui parsemaient ses lèvres, elle persistait quotidiennement dans ce rituel. Après s'être soigneusement lavée, Anna partait travailler au restaurant. Sa vie était extraordinairement précaire. Elle cumulait plusieurs petits boulots, participait à des combats clandestins le soir, et même se nourrir était devenu problématique, la contraignant à dérober discrètement les restes laissés par les clients. C'est alors qu'une jeune femme s'approcha, reconnaissant en Anna l'ancienne championne de boxe. Face à ces questions, Anna mentit, prétendant s'être retirée à cause d'une blessure au dos. La nuit venue, elle se glissa furtivement dans une voiture et remit à ses occupants le salaire durement économisé pendant un mois. L'homme lui tendit alors une photographie. C'était sa sœur, disparue depuis des années. Suite à une négligence de sa part, sa cadette s'était volatilisée et Anna n'avait jamais cessé de la chercher. Selon les indices fournis par le détective, sa sœur avait probablement été capturée par la plus grande organisation de traite des femmes de la région, qui justement prévoyait une nouvelle opération le lendemain. Contemplant le visage de sa sœur sur la photo, Anna n'hésita pas une seconde et décida de s'infiltrer immédiatement. Avant de partir, elle replaça la lame dans sa bouche. Le jour suivant, Anna se fit passer pour une femme en détresse, cherchant du travail, et fut rapidement conduite au repère de l'organisation. Le chef commença à sélectionner ses cibles, et lorsqu'il releva le menton d'Anna, il fut aussitôt captivé par sa beauté. Il l'emmena dans une pièce sombre, où il lui injecta un hallucinogène, méthode habituelle pour contrôler les jeunes femmes enlevées. Quelques secondes plus tard, la conscience d'Anna commença à s'embrumer. Réprimant ses vertiges, elle courut aux toilettes pour vomir. À cet instant, elle eut la certitude que cette organisation était liée à la disparition de sa sœur. Se regardant dans le miroir, elle remit la lame dans sa bouche avant de retourner dans la pièce. Constatant qu'Anna ne résistait pas, le chef ordonna qu'on l'emmène pour son premier service et la fit monter dans une voiture. Mais à mi-chemin, il ordonna soudainement de s'arrêter. Avant même qu'Anna ne réalise le danger, quelqu'un derrière elle plaqua sur son visage un chiffon imbibé de drogue, lui faisant instantanément perdre connaissance.